Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 7e vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur le coloriage et j'avais envie de vous présenter tout d'abord les coloriages que j'ai réalisés cet automne. Alors j'ai déjà tout sorti pour vous présenter après face au bureau. D'abord je pensais que j'aurais peut-être pas autant de coloriage que ça à vous montrer parce que cet automne c'est vrai j'ai recommencé pas mal le diamond painting et en plus j'ai ressorti ma Switch, alors je me suis dit c'est vrai que le temps de coloriage a été pas mal diminué, mais là quand je vois tous les cahiers que j'ai sortis je me dis non finalement ça va, j'ai quand même fait du coloriage et j'ai des choses à vous montrer. Et sinon, je tenais aussi à vous présenter les nouveautés que je me suis procurées en ce qui concerne du matériel de coloriage et de nouveaux cahiers de coloriage également. Donc c'est parti, je vous présente tout cela. Je vais commencer par le matériel de coloriage et donc tout d'abord sur Vinted, j'ai réussi à me trouver une boîte de crayons de couleur Brut Funner. Donc là il y en a 260. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je crois en fait que c'est une des deux boîtes 520. Là j'ai pu, elle en vendait qu'une et disons que j'ai regardé le prix où les deux boîtes étaient vendues. Là je l'ai eu pour une dizaine d'euros cette boîte et franchement il y a certains crayons qui sont un peu plus utilisés mais sinon pour la majorité ils n'ont jamais servi. Et je me dis que c'est une bonne idée comme crayon pour débuter et surtout ça me permettra aussi de voir, d'essayer de faire certains éléments de mes coloriages au crayon de couleur, pas dans les colos mystères je pense mais plutôt dans les colos hors mystère. Et pour vous montrer comment ça se présente en fait, alors je l'ouvre. Peut-être la poser, elle n'est pas toute légère. Vous voyez, vous avez... Par contre, faut pas qu'il foute le camp. Vous avez des racks comme ceci. Voilà, je vous montre. Avec les couleurs. Et donc, elles sont numérotées en plus. Donc, pareil, il faut que je finisse le nuancier. Donc là, j'ai déjà commencé à colorier avec. Donc, c'est intéressant de voir comment ces crayons fonctionnent. Et... alors je vous avoue, il faut encore que je prenne le coup parce que je pense que je ne suis pas vraiment habituée au crayon couleur. J'ai tellement eu l'habitude de colorier au feutre que là avec du crayon couleur je pense que je veux trop d'intensité trop rapidement et justement j'ai tendance à trop appuyer, donc il faut que je corrige ce défaut. Mais je vous montrerai dans les coloriages en cours. Justement il y en a un que je suis en train de réaliser avec ces crayons couleur et il y en a un autre qui a aussi déjà été fait mais pour moi j'en suis relativement satisfait. Je pense qu'il faudrait juste que je me procure un de ces crayons, non, un de ces tailles crayons, je vais réussir à parler, un de ces tailles crayons spécifiques où c'est que pour tailler vraiment les pointes parfaitement, parce que mon taille crayon à moi n'est pas vraiment fait pour ça et disons que je vois qu'il n'arrive pas à les tailler correctement et c'est vrai que je n'arrive peut-être pas à avoir le meilleur potentiel de ces crayons, donc il faudrait vraiment que je remédie à ça pour vraiment pouvoir les tester au maximum et voir ce que je pourrais faire avec. Et ma maman m'a acheté des feutres à alcool chez Action, voilà, vous pouvez voir, c'est les feutres Action Déco Time. Il y en a 80, c'est des feutres à alcool du coup. Et si je vous sors pour vous les montrer, alors déjà, voilà, pour vous montrer, ça donne comme ça dans la boîte. Et alors si j'en sors un juste pour vous le montrer, attendez, il faut que je pose les autres, ça donne comme ça. D'un côté on a une pointe plutôt pinceau, et de l'autre côté une pointe fine, une pointe de feutre en fait si on veut bien. Donc là pareil, alors j'ai fait mon nuancier, ils ont des bonnes nuances je trouve. Après je trouve peut-être qu'il manque certaines couleurs, des couleurs je sais pas, j'ai voulu faire un dessin en me basant là-dessus mais je sais plus exactement ce qui me manquait, mais peut-être que ça manque un peu de variété au niveau des couleurs car je vois on a beaucoup de bleu, on a beaucoup de violet, mais peut-être que dans d'autres teintes, je sais plus lesquelles c'était exactement, il me manquait, je crois que c'était des clairs ou des foncés, je sais plus exactement. Donc peut-être qu'il me manque certaines teintes au niveau de ces feutres, mais il faut encore que je les teste. Pour le moment, j'ai fait mon nuancier, j'ai pas encore beaucoup travaillé avec, et donc je peux pas vous faire un avis concret là-dessus. Après faut voir, car comme je vous dis, les feutres à alcool, j'ai jamais eu trop de chance. Tous ceux que j'ai essayé jusqu'à maintenant, c'était pas vraiment de grande réussite. Alors ceux-là, j'espère que ce sera mieux. Et pour le moment je les ai pas encore testés, mais disons que j'ai déjà préparé des coloriages mystères à l'avance et j'ai des colos, c'est que justement j'ai pas de verso. Et donc j'aimerais essayer de travailler, faire des mélanges entre feutre à eau, feutre à encre de Chine, feutre alcool et peut-être même feutre acrylique. Donc vraiment faire un coloriage hybride avec tous ces styles de feutres.
et voir ce que ça donne. Mais en attendant, voilà, pour le moment je les ai pas encore vraiment testés, donc je peux pas vous faire un avis dessus. Je viendrai vous en reparler quand je les aurai mieux testés, vous dire ce que j'en pense, mais en tout cas j'espère que cette fois ce sera la bonne, sinon je me dis qu'il faudrait peut-être que je me tourne vraiment plus vers des marques. Maintenant, en ce qui concerne les cahiers de coloriage, je m'en suis procuré plusieurs et j'en ai aussi reçu quelques-uns pour un échange de livres. Donc tout d'abord sur Vinted, j'ai trouvé ce tome d'écran classique, donc c'est le volume 11, en coloriage mystère. Oh, j'ai ma feuille qui fiche le camp, donc voilà, je l'enlève. Et là, c'est de Jérémy Mariez comme illustrateur. Ce livre, je vous l'avais présenté en vidéo, donc si vous voulez aller voir en détail, je vous renvoie vers ma vidéo de présentation. Et disons que ce livre a la réputation d'être très compliqué car il contient notamment la double page où il y a la maison d'Encanto. Et aussi je crois qu'il y a un coloriage de l'Olympe qui est vraiment compliqué. Donc vraiment j'en ai fait un, donc je n'ai pas fait un des plus difficiles, mais je pense que dans celui-là il y aura du travail et ça va être pas mal de minutie, des heures de travail pour faire des couleurs mystères, mais ça ne me fait pas peur, j'avais envie de l'essayer. Et quand je l'ai vu sur Vinted qu'on le vendait pour pas grand chose, parce qu'il y avait un coloriage de commencer à l'intérieur, j'ai regardé le coloriage, c'est du feutre à eau, donc je pourrais le retravailler en passant dessus avec de l'acrylique pour vraiment dire bah là c'est moi qui l'ai fait aussi. Donc vraiment je me dis que ça valait le coup de l'acheter, comme ça bah, même le coloriage qui est déjà commencé, je pourrais dire que je repasse, je le retravaille et puis dire que voilà j'aurais eu les 100 coloriages à faire. Toujours sur Vinted, je suis tombée sur ce cahier de coloriage mystère, donc c'est Animaux extraordinaires, c'est de Lauren Farnsworth. Et ici, disons qu'il y a 30 coloriages à l'intérieur, donc il est plus petit, ça se voit déjà aussi au niveau de l'épaisseur. Et là, on est sur du coloriage mystère, mais fait plutôt au symbole, c'est-à-dire que vous avez des losanges, des carrés, des triangles à colorier. Et alors j'ai fait un coloriage à l'intérieur, vous le verrez tout à l'heure. Celui-là, je ne vous l'ai pas encore présenté. Ça va venir, mais en tout cas c'est un cahier pareil, je l'ai payé presque rien du tout, sur Vinted il était neuf, elle a jamais colorié à l'intérieur, donc voilà, je me suis dit que ça valait le coup de le prendre, même si celui-là ne faisait pas vraiment partie de ma de ma wishlist plutôt. Et quand j'ai vu les dessins qu'il y avait à l'intérieur, je me suis dit ouais pourquoi pas, ça peut changer, et en plus pour le prix qu'il est, bah, ça fait toujours un color mystère en plus. Et là toujours sur Vinted j'ai trouvé le Harry Potter au numéro, donc c'est aussi un peu du coloriage mystère si on veut bien. Sauf que, on va dire coloriage mystère, mais vous voyez déjà les traits noirs sont dessinés, vous avez juste les numéros et vous devez juste colorier à l'intérieur. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu coloriage mystère entre deux. Et là c'est aussi plutôt fait pour du jeunesse. Alors je voulais d'abord tester, voir si c'était vraiment le cas. Là je suis en train d'en faire un, donc j'attends de le terminer pour me prononcer à ce niveau-là. Et je n'ai pas encore fait la vidéo de présentation, elle va arriver aussi. Mais ce coloriage, tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà c'est fait pour enfants. Il n'y a pas le nom de l'illustrateur, je vois derrière. Bon ben. Et puis, je sais que les illustrations ne conviennent pas à tout le monde car c'est plus adapté sur des films Harry Potter et que certains n'aiment pas le style de dessin. Si j'en trouve juste un pour vous montrer. Je vais partir dans les premiers. Bien entendu, voilà. Vous voyez, ça donne un effet comme ça de dessin. Vous voyez, c'est que on voit déjà ce que ça va donner. Et aussi, ce livre a une particularité, c'est que le nuancier, vous avez un nuancier unique qui se trouve à la fin. Voilà, le nuancier unique. Là. Donc ça, je sais que certains n'ont pas aussi apprécié à ce niveau-là. Alors pour moi, je vais être claire, je l'ai eu sur Vinted, elle s'en débarrassait, je sais plus à combien, mais ça valait le coup, et en plus il était neuf, elle n'avait pas fait un coloriage dedans. Donc moi je le voulais, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir aussi un thème qui change par rapport à Disney et aux autres thèmes que j'ai. Donc je l'ai pris, maintenant je teste. Mais il faudra encore que je vous le présente. Et par contre j'aime beaucoup, alors moi le style d'illustration j'aime bien. Il y a juste certaines illustrations, je vous ferai le commentaire quand je vous présenterai le livre, vous dire ce qui me titille un peu. Mais sinon, faut juste encore que je colorie pour vraiment faire mon avis si je pense vraiment que c'est adapté pour des enfants ou est-ce que moi je suis peut-être trop minutieuse dans mes dessins et qu'un enfant va peut-être pas trop se poser de questions. C'est aussi ça qu'il faut un peu encore que je regarde, que j'étudie avant de vous en parler en présentation et de pouvoir vous montrer tous les coloriages qu'il contient. Mais là, on est sur un livre qui a, il y a noté 90 scènes cultes de la saga Harry Potter. Donc il y a quand même pas mal de coloriages.
Et là, lors d'un échange de livres, en fait, j'ai envoyé des livres dont je me séparais à la personne et elle m'a, en échange, envoyé des cahiers de coloriage. Donc tout d'abord, elle m'a envoyé le cahier de coloriage mystère Bridgerton de Florine Le Richon. Et là, il y a 30 planches à colorier, c'est chez Larousse. Voilà, donc je vous montre la couve, qui est magnifique. Franchement, j'adore. Et il me faisait très envie celui-ci. Ouh, j'ai la petite feuille qui s'en va. Voilà. Donc il me faisait très envie celui-ci et j'étais vraiment heureuse de l'avoir. Et là, on est sur du coloriage mystère également, dans le style Bridgerton. Et alors pour le moment, j'en ai préparé un, je n'ai pas commencé, mais je trouve qu'il y a pas mal de teintes dans ce niveau-là. Alors après, il faudra voir au niveau du coloriage, si c'est des petites zones, comment ça va donner. Et il faut aussi que je vous le présente. Et disons que ce que j'aime bien par contre, c'est pour vous donner une petite hype. Vous voyez les dessins comme ils sont faits à la fin, vous avez carrément une page complète pour vous montrer le résultat et ça je trouve vraiment sympa. Notamment quand je dois, au lieu de me fier au petit rond, je vais regarder les couleurs à l'arrière pour trouver vraiment les bonnes teintes à prendre. Et je suis contente aussi d'avoir le Bridgerton car ça change aussi de tous les autres thèmes que j'avais. Et je pense qu'il va vraiment me plaire, en tout cas il me faisait très envie et j'ai hâte de le débuter. En tout cas, il y a que j'ai un coloriage de préparé mais pour le moment il n'est pas encore réalisé. Et il faudra aussi que je vous le présente. Et l'autre livre que m'a envoyé la personne pour notre échange de livres, donc elle m'a envoyé un cahier de coloriage, cette fois un hors mystère, il s'agit de Instant Magique Disney, donc c'est le Cozy Colo, c'est toujours chez Hachette, là c'est aussi chez Hachette Little Hero, donc pour les enfants, et c'est de Véronique Hermouet. Donc voilà, celui-là aussi me faisait très envie car c'est un coloriage où c'est que je sais que je vais pouvoir peut-être plus travailler avec les feutres à alcool. Et c'est vrai que ça me faisait envie. Et puis quand j'ai vu le type d'illustration, il n'y a pas trop de détails effectivement, je pense c'est plus adapté pour des enfants. Et c'est un style de dessin plus particulier, mais j'aime beaucoup et je me dis que je vais pouvoir m'éclater et laisser parler ma créativité. Voilà, je vous montre juste un dessin. Mais en tout cas, oui, il me faisait très envie. Je suis curieuse de voir tout ce qu'il peut me réserver. Et là, pareil, il faut aussi que je vous le présente en vidéo, car je me rends compte que je les ai tous reçus un peu à la suite et je n'ai pas fait de vidéo pour vous les présenter après. J'ai eu une période en automne où il a fait vraiment un temps très pourri. Et je me disais que ça valait pas le coup de vous tourner car j'avais pas assez de lumière et que vous verriez pas comme il faut les coloriages. Donc ça, voilà. Je voulais attendre que le soleil revienne. Et là, il faudrait peut-être que je m'y mette. Donc voilà pour ce qui est des cahiers de coloriage. Après, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire s'il y a un cahier de coloriage qui vous intéresserait particulièrement de découvrir, car comme on est en plein calendrier de l'Avent, il y a encore des jours où j'ai des trous, on va dire, et si vous me mettez peut-être dans les commentaires que vous seriez peut-être plus intéressé par découvrir le Bridgerton ou le Harry Potter ou voilà n'importe lequel, eh bien je peux m'arranger peut-être pour vous tourner la vidéo et qu'elle fasse encore partie du calendrier de l'Avent, mais n'hésitez pas, dites-moi en commentaire s'il y en a qui vous tentent davantage que les autres à découvrir et je ferai la vidéo au plus vite. Cette fois, j'entre vraiment dans le vif du sujet et avant de vous montrer les coloriages réalisés cet automne, je vous montre, comme promis, mes coloriages en cours. Donc, celui-ci, j'aurais voulu le terminer pour l'automne, mais ça n'a pas été le cas. Après, il me demande énormément de temps. Ceux-là, c'est des doubles pages avec beaucoup de détails. Donc, si j'arrive déjà à me retrouver, voilà. Donc là, c'est dans Encanto. Voilà, le couple dans Encanto. Alors, le fond... Pour pas trop me casser la tête, je l'ai fait au pastel sec que j'ai ensuite fixé. Là, il y a du feutre acrylique que j'ai essayé de repasser par-dessus, voir l'effet que ça donnait. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de faire tous les petits détails autour du couple au crayon de couleur. Donc là, tout ce que vous voyez, donc les nuages, les gouttes d'eau, les feuilles, là, ce sont tout des Brut Funner. Et après, je pense faire le couple quand même au feutre pour que ça ressorte davantage. Mais après, au crayon de couleur, c'est comme je vous dis, ça me prend énormément de temps parce que je teste. Alors pour les nuages, j'ai essayé de tester en essayant d'appuyer moins fort. Après là, j'ai essayé de mettre un peu d'essence sans odeur pour étaler. Là, je ne l'ai pas encore fait, mais il faudra que je le fasse. Et puis là, j'ai essayé de faire les feuilles, mais aussi pareil en appuyant d'une certaine manière. Mais je pense que j'appuie trop fort. Alors, faut que ce sera un peu un colo-test pour essayer sur les autres éléments du décor, sur les fleurs notamment ou le parapluie. Mais donc voilà, celui-là, voilà, je l'ai commencé il y a quelques temps. Et je vous avoue que j'avance gentiment parce que je trouve que colorier aussi au crayon de couleur, j'ai plus rapidement mal aux mains. Donc je fais un élément de... Oui, par exemple j'ai fait toutes les feuilles à la suite. Mais après je me suis arrêtée en me disant ouais, je reprendrai une autre fois. Et quand j'ai des migraines aussi, c'est pas forcément celui vers lequel je reviens. Mais
J'espère que je pourrai vous le présenter terminé pour la période hivernale. Et là on arrive sur du Colin Mystère, donc le Harry Potter. Et donc j'ai commencé celui-ci, donc voilà, je me suis noté mes numéros comme ça. Vous pouvez voir sur un post-it, je me suis dit au lieu de tout me les noter pour le nuancier, je me suis dit comme ça me permettra d'avoir des teintes quand même plus variés pour certaines nuances. Et ici donc j'ai envie de faire, ce sera un hybride entre du feutre à encre de Chine, du feutre à eau, il y aura du feutre à alcool et sinon oui, je crois que c'est tout. Et là du coup j'ai déjà commencé à faire mes parties en feutre à encre de Chine. Et je crois que c'est tout, j'ai fait que à l'encre de Chine pour le moment. Et j'aime le rendu, alors comme je vous dis, je pense qu'il y a certains éléments que je vais devoir mettre les couleurs par moi-même parce qu'il n'y a pas les numéros, notamment dans les yeux d'Harry Potter, il va falloir que j'étudie tout ça. Et sinon, ben, j'aime bien, et puis je trouve que celui-ci, j'avais envie de le faire car c'est une scène que j'aime particulièrement dans le premier Harry Potter. Et c'est pour commencer l'hiver, je me suis dit il n'y avait pas mieux, donc voilà pourquoi j'ai choisi cette scène et j'ai hâte de voir son rendu final. Par contre, avec le mélange entre feutre à alcool et mes feutres à eau en encre de Chine, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et vous le verrez passer de toute façon cet hiver. Et maintenant, on va vraiment passer au coloriage que j'ai réalisé durant cet automne. Donc tout d'abord, je me suis rendue dans le coloriage mystère Looney Tunes. Et j'ai fait un coloriage qui me... franchement, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc je vous le tourne, que vous le voyez dans le bon sens. Alors il s'agit de Charlie le coq, il me semble qu'il s'appelle, qui est en train de faire la leçon à ces poules qui ont l'air vraiment très intéressées, comme vous pouvez le voir. Et moi j'adore les poules, alors le fait d'en avoir à la maison peut-être, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce coloriage pour le coup. Alors ici, il y avait beaucoup de teintes. Alors j'ai utilisé des Faber-Castell Connector, c'était pour, je ne sais plus exactement sur quelle zone. Il y avait des Crayolas. Les Crayolas, je crois que c'était pour le rouge ici de la queue de Charlie. Il y avait du Stabilo Pen 68. Je crois que c'était les bruns, surtout, qui ont été faits en Stabilo. Sinon, il y avait de nouveau du Connector. Là, je note, il y avait du Pitt, des Faber-Castell Pitt. Alors là, c'était le fond vert qui a été fait au Pitt. Ici, ce fond vert. Est-ce que je vois du Pitt ailleurs? Il ne me semble pas. Ça c'était des Crayolas, de sûr. Et ça devait être les... Ah bah c'était là, les connecteurs en fait. Voilà, je retrouve petit à petit. Et sinon, c'était... Ah, il y avait aussi de l'acrylique. Oui, il y avait de l'acrylique, des feutres acryliques pour les teintes de... ces teintes rouges là de poule, je crois. Là, j'ai mis qu'une couche, hein, pour vraiment... Vu que c'était tout du feutre à eau, du feutre à angle de Chine, pour en faire un hybride, j'ai mis qu'une seule couche de feutre acrylique. Et aussi, j'ai utilisé les feutres Sensation que j'avais acheté chez Action. Et là, je crois que c'était surtout pour ce brun, cette teinte-là de brun. Et sinon, il y avait aussi du Crayola couleur peau. Je crois que c'est aussi pour les couleurs là des poules, ou les bruns, qu'il me fallait une teinte spécifique. Et sinon, bah, les traits noirs ont été faits au feutre acrylique également, pour avoir un rendu plus net. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette illustration. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je la trouve bien, vraiment, elle me plaît. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire toutes ces petites poules. Et il y a quand même quelques détails. En tout cas, là, c'était assez détaillé. Et vraiment, j'ai pris du temps pour le réaliser. Mais j'ai vraiment eu du plaisir à le faire tout du long. J'ai également colorié dans Histoire éternelle. Donc là, c'est des colos hors mystère. Et j'ai décidé de faire un colo plus en lien avec l'automne. Cette fois, en tout cas, j'ai décidé de le colorier de manière plus automnale. Voilà, il s'agit ici d'Arlo, le dinosaure. Donc, ouais, c'était du voyage d'Arlo, je sais jamais. Lui, c'est Arlo et le petit, je sais plus comment il s'appelle. Alors là, ça a été un mixte. Et surtout, le moyen de tester différentes méthodes. Donc les feuilles et le ciel, je l'ai fait au pastel sec. Voilà, les feuilles, j'ai essayé de faire différentes teintes pour rappeler l'automne. Le ciel, pareil, là j'ai mis qu'une teinte pour faire un ciel rapidement, un ciel clair. Sinon ici, pour ces buissons un peu rouges, je les ai faits à l'aquarelle. Donc j'ai essayé de faire en plusieurs couches en mettant... J'ai regardé un tuto YouTube et j'ai essayé de reproduire et je suis assez fière de mes petits buissons au niveau des reliefs qu'ils ont. Et l'herbe, alors c'est du crayon de couleur Caran d'Ache que j'ai aquarellé.
Aussi pareil pour les ombres. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce colo est un test parce qu'il y a beaucoup d'éléments que j'ai essayé de faire et ensuite de tester, voir en aquarellant ou tout ça ce que ça donnait. Donc vous pouvez voir, il y a déjà pastel sec, aquarelle, crayon couleur aquarellé. Et ensuite je suis venue travailler avec du feutre. Alors là pareil pour les cailloux, je suis venue travailler au feu, que j'ai essayé de faire des ombres pour essayer de vraiment donner du relief. Et là pareil, l'arbre, le tronc d'arbre est fait au feutre. Alors, après je ne sais plus quel type de feutre c'était du Stabilo celui-ci. Arlo je pense c'est du Stabilo aussi. Et le petit a été fait, lui je pense que c'était les feutres. Là ça devait être du pit couleur peau. Et ensuite ici autour ça doit aussi être du Stabilo Pen 68 pour faire la bordure. Voilà. Mais en tout cas, ça a été un colo vraiment très test, comme je vous dis, mais je suis assez fière du résultat et tout particulièrement de ces buissons. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même là, comme j'ai travaillé un peu le pastel sec. Après, c'est pas encore net parce que même en travaillant avec la gomme, j'étais pas encore habituée, donc il faut encore que je m'habitue à le travailler pour rester dans les zones que je veux. Mais pour une première, je suis assez fière du résultat. Dans le coloriage mystère nature, j'ai aussi décidé de réaliser un coloriage qui me faisait penser à l'automne aussi, avec Bernard. Voilà, comme vous pouvez le voir, le petit Bernard partant de pluie et on voit qu'il a des feuilles oranges autour de lui, donc ça me faisait penser à l'automne. Et j'avais envie de le réaliser. Donc ici, Bernard, c'est un hybride, effectivement, c'est ce qui me semblait. Donc il y a la couleur de Bernard, je l'ai fait au Faber-Castell Connector. Les petits traits ici de couleurs qui ne sont pas noirs ont été faits au Stabilo Pen 88. Sinon, nous avons du Pitt, ici, ces teintes-là, c'est du Pitt, du Faber-Castell Pitt. Il y a du Stabilo également. Je recherche le Stabilo, je crois qu'il est... où c'est qu'il est? Dans des teintes... Voilà, ça... Non, ça c'est de l'acrylique. Où c'est le Stabilo? Là, ça doit être du Stabilo. Et ensuite, tout le fond là est fait à l'acrylique. Et sinon, le manteau de Bernard est aussi fait au Pitt, au Faber-Castell Pitt. Et les feuilles ont été faites au Faber-Castell Connector. Et sinon, je crois que les traits... sinon, c'était quoi? Là, les traits aussi dans la feuille, c'est du Pitt. Et sinon vraiment les contours ont tout été faits au Stabilo Pen 88 et là on a vraiment tout le fond en acrylique mais avec une seule couche de feutre acrylique. Donc là pareil, j'aime bien ce mélange de couleurs, ce mélange entre fond acrylique et ici plus feutre à eau, feutre encre de Chine. J'aime bien ce rendu et franchement j'ai eu beaucoup de plaisir à faire Bernard et là en plus quand je l'ai réalisé il était en train de pleuvoir donc vous allez me dire ça allait super bien avec le colo que je réalisais et voilà, ça faisait un moment que je l'avais plus fait de Bernard et Bianca donc j'ai eu beaucoup de plaisir à reprendre ce petit Bernard. Je suis aussi retournée dans le coloriage mystère Les Schtroumpfs, c'est un cahier que j'aime beaucoup et d'ailleurs le tome 2 est dans ma wishlist et là j'ai voulu faire un Schtroumpf en lien avec un peu l'automne aussi et j'ai fait ce petit Schtroumpf, voilà je le tourne du bon côté, un Schtroumpf dans un paysage un peu automnal qui tire un épi de maïs. Et vraiment il m'a beaucoup plu à faire celui-là aussi. Donc, alors au niveau des teintes, on a du Stabilo Pen 68 ici dans l'arbre. Le rouge ici, c'est les teintes un peu plus automnales ici, c'est du Faber-Castell Connector. Là on a du Faber-Castell Pitt au niveau de l'épi de maïs. Pareil dans l'herbe ici, c'est du Faber-Castell Pitt, les bordures. Et le milieu c'est du Stabilo Pen 68. Le Schtroumpf a été fait... C'est un mélange entre Stabilo Pen 68 et un mélange entre Faber-Castell Pitt. Le Stabilo c'est la teinte là, la teinte principale. Et les ombres ont été faites au Pitt. Pareil ici, les ombres dans le blanc sont faites avec du Pitt. Et sinon, ici, au niveau de la terre, si on veut bien, c'est aussi tout du Faber-Castell Pitt. Et aussi j'avais une teinte ici, les brins de maïs, c'est du Faber-Castell Connector. Donc là c'est vraiment un colo qui a été réalisé entièrement en feutre à eau ou feutre à encre de Chine et franchement j'adore son rendu. Je le trouve très peps, très vif et j'adore ces arbustes, tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais moi j'ai pris déjà beaucoup de plaisir à le faire et je trouve qu'il est vraiment réussi.
J'avais aussi envie de retourner dans l'âge de glace. C'est un carnet, un cahier de coloriage mystère que j'aime beaucoup. Et là, j'ai voulu me lancer dans une double page avec, voilà, bébé vautour et sa maman. Voilà, alors là, il n'avait pas énormément de teinte, vous pouvez le voir pour une double page, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Donc à une pause, j'ai fait la première page, après j'avais de nouveau, je me sentais pas très bien au niveau des migraines, tout ça, donc j'ai fait une pause et j'ai fait la deuxième partie plus tard. Mais là, c'est un hybride parce que, alors au niveau des gris, vous pouvez retrouver du Stabilo Pen 68, les gris plutôt foncés notamment. Et il y a aussi des mélanges avec les Faber-Castell Pitt au niveau du gris. Tout est mélangé. Sinon, au niveau du bleu ici, c'est aussi du Faber-Castell Pitt que l'on retrouve dans le bleu le blanc des yeux du bébé vautour et de sa maman. Et je regarde les nuances. Alors ici, j'avais pour les yeux, c'est du Faber-Castell Connector, les teintes des yeux des vautours. Et le rose ici, c'était du Faber-Castell Pitt également. Et sinon, le fond là a été fait au feutre acrylique. Alors, moi, je ne sais pas si vous verrez, mais je trouve qu'il y a une différence entre la partie là qui a été faite au feutre acrylique, en sachant qu'il n'y a eu qu'une seule couche, hein, je précise. Alors ce fond là, je trouve qu'on voit, la manière dont j'ai colorié, on voit qu'il y a des traces, mais de manière différente. C'est-à-dire que là, je trouve qu'on a presque plus de traces que là, parce que j'ai, entre-temps, je sais pas pourquoi, j'ai modifié ma manière de colorier. Et là, les traces, le rendu est plus uniforme alors que j'ai passé qu'une seule couche. Et il faut d'ailleurs que je réfléchisse comment j'avais colorié tout ça, parce que je pense que je vais plutôt adopter cette méthode à l'avenir. Et c'est là qu'est intéressant le fait de voir qu'il y a eu cette pause, de me dire que cette page-là, elle a été faite d'une certaine manière, et que celle-ci a été travaillée totalement différemment. Alors là, il faudra juste que j'étudie, parce que je pense que je fais mes contours au début, et c'est peut-être pas la solution, il faudrait peut-être que je fasse mes contours au fur et à mesure, et que je colorie entre temps ce qu'il me faut avec mon feutre acrylique. Mais en tout cas, je pense que je vais continuer d'utiliser plutôt la méthode ici. Et en tout cas, je trouve que j'aime beaucoup le rendu. Alors, il m'a pris énormément de temps pour faire les teintes ici. Et les traits noirs aussi dans le plumage, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais j'aime bien son rendu, je trouve que vraiment bébé vautour, il est vraiment sympa. Et j'ai oublié de vous dire aussi, le bec, c'est du Faber-Castell Connector, il me semble. Voilà. Mais en tout cas, oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser et je suis contente du résultat. Et comme je vous avais dit, donc j'ai déjà fait un coloriage dans les grands classiques, le volume 11 que je vous ai présenté tout à l'heure et que j'ai reçu il y a peu de temps. Alors j'ai pas commencé par un des motifs les plus compliqués, j'ai fait celui-ci de Mei Mei dans Alerte Rouge. Alors là aussi c'est un hybride, mais vous voyez le nombre de teintes qu'il me fallait, donc vraiment là il vous faut des couleurs, j'ai envie de vous dire. Et il m'a quand même pris pas mal de temps à réaliser. Donc ici, effectivement, on est sur un hybride. J'ai utilisé du Faber-Castell Pitt ici dans les teintes de sa jaquette. Et dans quoi j'en ai aussi servi? Je crois que sa barrette s'en est également. Il y a du Stabilo Pen 68 que l'on retrouve ici. C'est les couleurs néon que j'ai servi pour vraiment donner du peps dans les ronds ou ici dans sa jaquette également. L'acrylique, je l'ai surtout utilisé pour faire le fond bleu. Et il y a une partie de ses cheveux qui sont également réalisés au feutre acrylique. Sinon, on a du connector, je crois, du Faber-Castell Connector, je crois que c'était ici dans la teinte de ses yeux. Et aussi peut-être ses lèvres. Alors j'ai toujours un doute. Et on avait aussi ces fameux feutres sensation de chez Action. Là, je crois que je les ai servis pour le foncer, ici, pour l'ombre de son gilet rose. Et sinon, je regarde encore ce que j'avais. Là, alors il me semble aussi, c'est les Stabilo. Non, c'est les Faber-Castell Pitt couleur peau que j'ai servi. C'est pour faire les teintes de peau également. Et franchement, alors pour un premier essai dans ce livre, il m'a pris du temps, mais je suis assez satisfaite du rendu. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Et j'aime bien d'avoir utilisé ces teintes vraiment fluo. Je trouve que ça donne vraiment du peps au coloriage. Et voilà, j'ai hâte d'y retourner, de voir quel autre coloriage je vais réaliser à l'intérieur. Je suis aussi retournée dans le 300 coloriage. Et là, j'ai été dans la catégorie princesse pour faire un coloriage mystère. Là, voilà.
Donc on voit Ariel et Eric, je vous le mets correctement. Attendez, je fais juste en sorte qu'ils puissent tenir, voilà. Donc ici on est également sur un hybride. Alors je l'ai réalisé, il y a du Crayola, non, qu'est-ce que je dis, du Faber-Castell Pitt au niveau des teintes violettes ici, ça c'est tout du Pitt. Même la teinte ici d'eau c'est du Pitt. Il y a du Stabilo alors où c'est que j'ai mis du Stabilo, faut juste que je réfléchisse là, voilà, ça c'est du Stabilo ici que vous retrouvez, pen 68. Sinon les teintes ici de fond c'est du feutre acrylique. Alors j'ai dû passer 2 couches ici parce que je me suis rendu compte qu'une des mines d'un de mes feutres devait avoir un défaut, car en fait quand j'ai passé la première couche, en fait il restait beaucoup de zones blanches. Alors je pense que peut-être la mine de mon feutre avait un défaut, donc là je suis passée 2 couches pour ne pas garder tout ce blanc. Et sinon, alors je réfléchis encore quelle autre teinte nous avions. Alors pour les cheveux d'Ariel aussi, et c'est de l'acrylique, les cheveux d'Ariel. Et là, les teintes peau ont été faits par contre aussi au Faber-Castell Pitt. Voilà, les teintes peau d'Ariel et Eric. Et voilà, pareil, c'est un coloriage que j'aime beaucoup son rendu. Et j'aime bien ce ciel qui est vraiment très différent avec l'eau aussi qui paraît lumineuse. J'ai bien aimé le réaliser. Et j'ai passé un bon moment. Et là, pareil aussi, les traits noirs ont tous été faits au feutre acrylique. Et j'ai aussi entamé ce coloriage mystère, donc les animaux extraordinaires. Comme je disais, c'est un coloriage particulier car c'est un peu... Moi j'appellerais ça un peu comme du coloriage mandala car vous coloriez en fait des formes. Là j'ai fait ce hibou. Alors c'était avec des losanges en fait que je devais colorier. Et là il a été entièrement fait au feutre à eau ou à encre de Chine. Donc il y a du Stabilo, Pen 68, toutes ces teintes vertes en fait, ça c'est tout du Stabilo. Ensuite on a aussi du Faber-Castell Pitt ici dans le bleu ciel. Pareil le gris, là c'est du... non, le gris clair c'est du Stabilo. Le gris foncé c'est de ces feutres Action Aquamaker que je vous ai dit j'aime pas trop mais je les garde quand même et je les utilise de temps en temps. Donc là j'ai fait ce gris là avec ces feutres Action. Sinon il y a du Crayola Super Type ici, le violet comme ça. Et il y a sinon ça c'est du Faber-Castell Connector. Ça c'est les Crayola teinte peau mais plus voilà dans du rosé que j'ai servi. Et le fond jaune c'est du Stabilo Pen 68 avec toutes les teintes là des yeux. C'est tout faux Stabilo Pen 68. Et là pareil les traits noirs ont été faits au feutre à eau noir. Voilà. Donc vraiment. Et puis là comme feutre c'est comme pour les teintes noires j'ai utilisé les Peppermint. Voilà. Donc j'aime beaucoup le rendu, ça change de ce que je peux avoir habituellement. Ça m'a pris aussi pas mal de temps à faire parce que moi j'ai vraiment voulu, je ne vais pas couleur par couleur, je changeais vraiment. Donc c'est à dire que quand je faisais mes teintes surtout là, je changeais régulièrement mes couleurs. Et pour vraiment, je travaille toujours un peu par zone on va dire. Quand je faisais cette zone là, eh bien je changeais pas mal les couleurs, c'est ça qui me faisait perdre du temps. Et je me dis que ces colos là, je sais pas si ce serait mieux d'essayer de travailler par couleur. Alors peut-être que le prochain, j'essaierai de m'aborder de me dire, bah je prends tous les, je sais pas, cette teinte là, je les colorie et ainsi de suite. Mais en tout cas, j'aime bien son rendu et je suis curieuse de voir ce que vont donner les autres coloriages. Et j'ai également réalisé un coloriage dans le petit bloc Les Grands Classiques Disney. Donc j'ai réalisé ce coloriage. Alors attendez, je vais peut-être un peu vous zoomer parce que vous n'allez pas bien voir. Alors attendez. Là, je crois que c'est mieux. Je ne sais pas si vous le verrez bien, j'espère. Alors ici, c'est la méchante reine dans Blanche-Neige. Et là, pareil, ça a été un test, en fait. Le fond a été fait au feutre acrylique, mais je suis venue faire des pointillés ou bien tapoter avec mon doigt, comme ça, pour vraiment essayer de fondre les couleurs les unes dans les autres, pour avoir ce fond vert autour du miroir. Ensuite, pour ces traits violets, je les ai faits au Faber-Castell Connector. Et tout ce qui est le tour du miroir et la méchante reine, j'ai tout fait avec mes crayons Brutfunner. Voilà, donc là ça a été un test, j'ai essayé de mettre différentes nuances dans certains endroits. C'est vraiment la première fois que je m'en servais. Alors je suis assez contente notamment au niveau du visage de la méchante reine, du rendu que ça donne. Et aussi au niveau de sa marmite. Mais voilà, comme
Il faudra encore que je travaille avec les crayons de couleur pour vraiment m'y adapter. Là j'ai essayé aussi de mettre une ombre sous le chaudron. Mais tout ça est vraiment fait au crayon de couleur. Alors ça donne un style différent par rapport au feutre. Mais j'aime bien et je dois dire que pour le premier que j'ai fait, je suis assez fière de moi. Pour le coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et là c'est pareil, c'est un espèce d'hybride entre du feutre acrylique, du feutre à eau et du crayon de couleur. Voilà. Mais en tout cas, j'aime encore assez bien son rendu. Et je suis assez fière de moi. Et donc c'est avec ce coloriage que va se clôturer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre coloriage préféré. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Vous pouvez me mettre un emoji en lien avec un des coloriages. Ou là vous pouvez me mettre la palette de peinture. Ou voilà, vraiment faites-vous plaisir au niveau des emojis. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et maintenant, je vais me lancer dans les coloriages de l'hiver et je vous retrouverai à la fin de la période hivernale pour vous présenter tout ce que j'ai fait entre temps. Mais j'espère que ça vous plaira, j'espère aussi essayer de nouvelles méthodes de coloriage, notamment peut-être utiliser plus les crèmes couleurs ou du matériel que j'ai de côté pour un peu plus varier les colos hors mystère. Et sinon moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent et portez-vous bien. Bye bye.